c'est du pur hasard d'avoir fabriqué ce truc parce que c'était pas prévu, parce que je me suis dit je sais pas trop ce que je fais et je sais pas ce que ça va donner, mais clairement j'adore. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo spéciale DIY. On va fabriquer un shampoing et un après-shampoing, et ce à base de poudre de guimauve. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite en images. Pour réaliser cette recette, on aura besoin de 30 g de SCI, 15 g de rassoul, 15 g de poudre de guimauve, 10 g d'eau de baie de Saint-Thomas, 10 g d'huile de coco, 10 gouttes d'huile essentielle de baie de Saint-Thomas et 10 gouttes de coco. Dans une casserole au bain-marie, je verse le SCI, la poudre de guimauve ainsi que le rassoul. Je mélange le tout et j'incorpore l'huile ainsi que l'eau dans la casserole et je remue à nouveau. Hors du feu, j'y mets l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas ainsi que ma fragrance au coco et je mélange le tout. Dans le fond d'un moule en silicone, j'y mets le reste de mes shampoings précédents, histoire de ne pas faire de gâchis. À présent, je n'ai plus qu'à mettre ma préparation dans le moule à silicone. On peut apercevoir à l'écran que la préparation est assez épaisse et finalement je peux manipuler la pâte avec les mains sans aucun problème. Ça ne va pas en mettre partout, je n'en aurai pas plein les mains. Ici, j'ai démoulé directement ma préparation pour bien incorporer mes anciens shampoings à l'intérieur. Mon shampoing solide est enfin prêt, je n'ai plus qu'à le laisser reposer une nuit afin de pouvoir m'en servir. Pour la recette de l'après-shampoing, nous aurons besoin de 30 g de poudre de guimauve, 45 g d'hydrolat, 10 g d'huile de coco ou jojoba, 10 g d'huile essentielle et 10 gouttes de coco. Comme précédemment, je commence par verser ma poudre de guimauve dans ma casserole au bain-marie. Je verse l'eau et je remue le tout. Ensuite, je verse l'huile dans ma préparation et je remue à nouveau. J'obtiens donc une pâte assez épaisse et un petit peu brillante. J'y verse mon huile essentielle ainsi que mon parfum à la coco. Je remue encore à nouveau. Et je m'aperçois que je peux manipuler la pâte à la main comme de la pâte à modeler. Je place également ma préparation dans un autre moule en silicone. Mon après-shampoing est enfin prêt, je peux l'utiliser directement en le passant sous l'eau ou je le place au frigo et je m'en servirai dès demain. Voici le résultat de mon shampoing et de mon après-shampoing, je les ai placés au frigo toute une nuit, je peux donc les utiliser. Même avec 30 g de SCI, on aperçoit que mon shampoing mousse plutôt bien. Mes cheveux sont plutôt faciles à démêler après mon shampoing. On peut voir que mes cheveux sont parfaitement propres de la racine jusqu'aux pointes.
J'ai fait donc 2 shampoings comme vous avez pu le voir dans les images et ça m'a bien enlevé mon bain d'huile, pas besoin de faire un 3e shampoing. J'ai pas mal de volume contrairement à d'habitude quand même, je tiens à le préciser, et je sais pas, ouais, mes cheveux sont plutôt doux, plutôt souples. J'aime bien. Là, il sort tout juste de la douche. Il faut quand même, je pense, le laisser sécher. Donc, n'hésitez pas à le retourner. Voilà, histoire qu'il n'y ait pas de moisissure ou qu'il soit pas tout mou. Parce que, enfin, moi personnellement, j'aime pas quand le truc est tout mou et tout. Après, c'est pas spécialement agréable. Donc, voilà. Contrairement au shampoing que j'ai fabriqué, l'après-shampoing n'a jamais durci. Donc, je me suis dit, je vais le foutre au frigo. Peut-être qu'il va finir par durcir. Là, nous sommes donc le lendemain de la fabrication. Et en fait, il n'a jamais durci. Donc, au niveau de la prise en main, finalement, c'est quand même pas mal parce que vous n'avez aucun résidu sur les mains et malgré tout il reste en forme. Donc je l'ai utilisé là pour la première fois en sortant du frigo il y a 10-15 minutes, enfin bref, en me préparant ce matin. Et je me suis dit bah merde, il est mou, comment l'utiliser? Donc ce que j'ai fait spontanément, je l'ai pris, je l'ai mis sous l'eau et j'ai frotté le pain, on va appeler ça comme ça, contre mes longueurs et mes pointes. Je l'ai remis dans son petit étui et je l'ai remis au frigo. Alors, je tenais quand même à vous faire part de mes premières impressions. Je kiffe les meufs. Je sais que c'est mes premières impressions et que ça peut parfaitement changer dans le temps, au niveau de la conservation, au niveau de tout ça, mais pour l'instant c'est génial parce que j'ai tous les bénéfices de la poudre de guimauve sans les inconvénients. Alors, je vous ai fabriqué dans cette vidéo un spray bouclant et démêlant à base de poudre de guimauve qui est, ma foi, je trouve très bien et je vous conseille de le tester. Par contre, faites une petite quantité parce que vous ne pourrez pas le conserver. Donc on n'a pas le même effet, on n'a aucun résidu au niveau des cheveux, on n'a pas du tout l'odeur de la poudre de guimauve qui devient désagréable et je pense que c'est dû à l'eau de baie de Saint-Thomas que j'ai mis à l'intérieur. Concrètement, mon truc il sent l'eau de baie de Saint-Thomas, j'adore. Donc c'est une odeur de plante, ça sent pas la fifi, hein. Et même en ayant incorporé de la coco à l'intérieur, ça ne sent pas du tout la coco. Je pense que j'en ai pas mis assez. Donc ce qui est clair et net, c'est que ce truc-là, je vais le refabriquer par la suite avec un peu plus de coco et pourquoi pas avec une autre eau pour avoir l'odeur de l'eau. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Donc là, je l'ai utilisé. Donc pour la première fois, j'ai mouillé le truc sous l'eau. Donc ça a un petit peu eu un effet glissant. Je l'ai passé comme ça sur mes longueurs et mes pointes. J'ai laissé sécher et j'ai exactement... Je suis floue? Franchement, au niveau de l'effet, j'adore. J'ai les cheveux souples, j'ai les cheveux doux, j'ai les cheveux rebondis. J'ai des boucles qui sont plutôt bien dessinées. Franchement, je suis très contente. Donc, je vous conseille de tester. Hein, et puis, faites-moi votre retour dans les commentaires. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez sur la nature de vos cheveux. Voilà YouTube, j'espère vraiment que cette petite vidéo DIY vous a plu et vous a donné envie de vous y mettre, de fabriquer votre propre shampoing dans la cuisine. En attendant la prochaine vidéo tuto, DIY, racontage de life et tout, eh bien je vous dis à tout de suite dans les coms ou ailleurs sur un autre réseau, notamment sur Instagram. Il faut vraiment que je reprenne mon Instagram en main un jour. En attendant la prochaine vidéo les filles, je vous embrasse, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Ciao.